Bonjour à tous, c'est Daniel le dératiseur de StopRap.fr. Eh bien écoutez, je vais vous décrire un petit peu mon métier, vous présenter mon métier au travers de quelques-unes de mes aventures dans le domaine de la dératisation. Donc moi c'est Daniel. On nous contacte pour de la dératisation, lutter contre les rats et les souris. On m'appelle aussi pour de la désinsectisation. En grosse majorité ici dans mon secteur, ça va être du cafard et de la punaise de lit, et voire même des puces. Et de temps en temps pour des moucherons dans les restaurants. Voilà, et accessoirement, on fait aussi de la désinfection. Désinfection qui reprend de plus belle avec ce qui se passe avec le coronavirus. Bah écoutez, je vais vous présenter dans cet épisode une de mes interventions que j'ai eues pas plus tard que la semaine dernière, concernant une petite dame d'une trentaine d'années qui me contacte tout affolée concernant des piqûres le matin. Ça faisait à peu près 2 semaines qu'elle avait ce genre de piqûres. Tous les matins, donc elle avait des piqûres au réveil, des boutons, on va dire, ça apparaissait sous forme de boutons. Comme d'habitude, j'ai posé plusieurs questions avant d'intervenir, et pour moi, l'essentiel, c'est de connaître la source de ces punaises de lit, parce qu'il faut savoir que la punaise de lit, elle vole pas, elle va simplement ramper au sol, et elle va trouver quelquefois des vecteurs de transport, à savoir des bagages, des valises, ou des animaux, des fois, de temps en temps, pour pouvoir arriver chez vous. Je lui ai posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient passées chez elle, des invités ou des amis qui sont venus dormir à la maison? Est-ce qu'elle avait acheté des meubles ou du nouveau mobilier? Donc elle m'a répondu non à chaque fois. Par contre, elle m'a dit j'en ai pas acheté, mais on m'a donné. Donc sa maman lui a donné un petit fauteuil. Je suis parti donc faire l'intervention classique, c'est une intervention qui s'effectue en 2 étapes, espacée de 15 jours. Donc le premier jour on arrive, j'ai inspecté toute la maison. Déjà moi ce qui m'intéresse c'est toujours déterminer l'origine par laquelle ces punaises sont arrivées à la maison. Et les voisins n'avaient pas de problème. Donc j'ai éliminé tout de suite l'hypothèse d'une contamination d'un appartement à l'autre. Ensuite j'ai inspecté la totalité du matelas. Et pour être honnête, j'ai pas trouvé de traces caractéristiques des punaises, à savoir les petits points noirs ou des taches brunes sur le matelas ou sur les têtes d'oreiller, bref, tout ce qui est linge de lit. Et pour compliquer le tout, donc c'était un appartement avec un parquet sur l'embourde, c'est-à-dire qu'on a un espace vide en bas des lattes de parquet. Ça, c'est la situation la plus dramatique, on va dire, pour nos clients, parce que les punaises, elles se glissent en bas. Et ce qui fait qu'elles sont relativement protégées par le traitement qu'on peut appliquer. Et pour finir, je lui ai demandé de voir le fameux fauteuil que sa maman lui a donné. Là, ça n'a pas manqué, parce qu'en fait, le fauteuil était totalement infesté. Au premier coup d'œil, on ne voit pas les punaises. Mais lorsque j'ai enlevé les sortes de coussins qu'il y a dessus, le coussin sur lequel on s'assoit dessus, là ça n'a pas manqué. J'ai montré les petites taches brunes et les petits points noirs, il y en avait partout. Même si le tissu était d'une couleur beige marron, on les voyait quand même. Donc là ça a pas manqué. Donc là j'ai retiré le dossier, et là on a pu voir les peaux mortes, dues à l'évolution d'un stade à l'autre des punaises de lit. J'en ai vu 4-5. Et là, on a vu des juvéniles, vraiment des toutes petites punaises de lit. Donc moi, arrivé à là, j'ai dit voilà, c'est sûr et certain que c'est ça. Donc j'ai aidé la petite dame à l'emballer avec des sacs poubelles. Elle avait des sacs poubelles, on en a mis 2-3. Et bon, après, je lui ai demandé de le jeter, parce que j'avais plus assez de temps pour le descendre. Donc faut le jeter, et surtout quand vous jetez ce genre de mobilier, ça peut être des matelas, des meubles, etc. Il faut surtout pas hésiter à écrire dessus au marqueur: attention, danger, meubles infectés par des punaises de lit. Parce que ça arrive aux gens de chiner dans les débarras, de récupérer certains objets, et il faut surtout pas disséminer votre infestation dans un autre appartement. Ça arrive très souvent, ça m'est arrivé beaucoup de fois cette année. Donc il faut faire très attention à ça. N'hésitez pas à emballer votre mobilier à jeter et indiquer clairement dessus punaise de lit.
Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, à force d'en parler, à force que moi et mes confrères on en parle, ça se fait de plus en plus d'indiquer ce genre d'inscription sur ce genre de mobilier. Donc voilà, bah écoutez, c'était juste une petite intervention. Donc je revois la cliente dans une quinzaine de jours. On ira faire un tour chez elle pour le deuxième traitement et je reprendrai la température et voir l'évolution de l'intervention. Merci à vous, c'était Daniel, stopora.fr. N'hésitez pas à liker, partager sur mes réseaux sociaux, stopora.fr. Merci, au revoir.